Alors dans ce chapitre, vous allez apprendre une nouvelle fonction d'état. Elle s'appelle entropie et vous allez apprendre comment cette fonction d'état est utilisée dans la seconde loi pour donner un critère de processus naturel spontané. Mais avant d'y arriver, j'aimerais tout d'abord faire un petit détour pour vous montrer l'interprétation moléculaire de la chaleur et du travail en mécanique statistique ou bien encore en thermodynamique dite statistique. Alors donc, commençons avec ceci. Alors cette image vous montre ce qu'on appelle des niveaux d'énergie. Vous avez probablement appris au cours de structure atomique et moléculaire de Monsieur Greener que l'énergie des différents types de mouvements moléculaires n'est pas continue, ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais ça ne peut prendre que certaines valeurs. On parle là de l'énergie au niveau moléculaire. Pour une molécule, il y a des différents types de mouvements. On parle de mouvements électroniques, de mouvements de vibration, de rotation et du mouvement de translation de molécules. Alors ce que je suis en train de vous dire est que l'énergie de ces mouvements est quantifiée, c'est-à-dire que ça peut prendre que des valeurs, certaines valeurs très particulières, spécifiques, gouvernées par la mécanique quantique. Alors, typiquement, le mouvement électronique est caractérisé par des niveaux d'énergie dont les premiers sont très séparés les uns des autres par une grande séparation d'énergie ici. Cette figure tirée de Atkins donne, par exemple, cette séparation d'énergie en centimètres-1, qui est de l'ordre de 10 à la 4 centimètres-1. Le centimètre-1, c'est une unité qu'on utilise souvent en spectroscopie, en particulier pour désigner une énergie de transition par exemple. Alors, 1 centimètre-1, bien un nombre d'ondes correspond à 1,986 à la moins 3 kilojoules par mol. Alors, donc vous voyez que 10 à la 4 centimètre-1 correspond à peu près à 20 kilojoules par mol. Alors, ensuite, vous avez des niveaux d'énergie plus resserrés qui sont caractéristiques du mouvement de vibration d'une molécule. C'est quoi le mouvement de vibration? Prenez par exemple une molécule diatomique. Alors, le mouvement de vibration consiste aux fluctuations de la longueur de liaison de la molécule diatomique, de sa valeur à l'équilibre, là, comme c'est un mouvement d'un ressort, là, dont la longueur fluctue autour de la valeur d'équilibre. Donc, ça dénote des vibrations. L'énergie de mouvement vibrationnel vient avec des séparations entre différents niveaux de l'ordre de 10 à la 2 à 10 à la 3 centimètres-1, toujours dans cette unité-là, donc en kilojoules par mol, ça correspond à quelque chose comme, n'est-ce pas, 0,2 kilojoules par mol. Là. Ensuite, on a des mouvements de rotation, dont les niveaux d'énergie sont encore plus resserrés encore, surtout quand on regarde les niveaux de très basse énergie. Ce rectangle représente un agrandissement de la région d'énergie en bas ici. Et vous voyez donc que ces niveaux de rotation sont bien plus resserrés que les niveaux d'énergie de vibration. Typiquement, leur séparation, c'est dans le centimètre-1 ou plus petit, donc ça correspond à 10-3 de 10-3 kilojoules par mol. Alors, ces niveaux d'énergie moléculaire sont partagés par toute molécule
des 6 à la 23 molécules d'une mole de gaz, par exemple. Alors, on peut se poser la question à savoir avec quelle probabilité un niveau donné, par exemple celui-là, dans le spectre électronique, ou bien encore celui-ci, dans le spectre vibrationnel, est occupé par une molécule parmi les grandes N Avogadro, grand N ici c'est le nombre d'Avogadro, molécules de gaz. Alors, cette question est répondue par la loi de distribution de Maxwell-Boltzmann qui se lit comme ceci. La probabilité, selon cette loi de Maxwell-Boltzmann, d'avoir un niveau d'énergie EK là, occupé par une molécule est donnée typiquement par une loi exponentielle comme ceci. Ça dépend du niveau d'énergie EK mesuré par rapport à un certain zéro, par exemple ce niveau fondamental là, du spectre électronique, ou bien ce niveau fondamental du spectre vibrationnel. Généralement, on prend ça toujours comme le niveau d'énergie le plus bas possible, le niveau fondamental. Alors, donc, cette probabilité d'occuper un niveau d'énergie donné, celui-là par exemple, ou bien celui-là, est donné par exponentielle de moins l'énergie du niveau mesuré par rapport à ce zéro, divisé par K, la constante de Boltzmann fois la température. Donc, ce qui caractérise donc cette probabilité est tout d'abord qu'elle décroît à une température fixée, elle décroît avec la position du niveau d'énergie croissant, plus le niveau d'énergie est élevé par rapport au niveau fondamental, plus la probabilité de l'occuper est plus faible, et plus le niveau d'énergie est plus bas, plus on a de chances d'avoir une molécule dessus. Et cette probabilité dépend de la température à travers le facteur bêta ici, et bêta est donné par 1 divisé par la constante de Boltzmann fois T. Je vous rappelle que la constante de Boltzmann est égale à la constante des gaz parfaits divisé par le nombre d'Avogadro, mais ce qui importe ici, là, est que la probabilité d'observer une molécule, d'avoir une molécule sur un niveau EK donné, est donnée par cette énergie de ce niveau comparée avec KT, qui est appelée énergie thermique. Alors typiquement à la température pièce, KT ou bien RT plutôt correspond à peu près quelque chose comme 2,5 kJ par mol. Donc plus le niveau d'énergie EK est élevé par rapport à E0, n'est-ce pas, cette probabilité va être plus faible. Par exemple, si vous prenez ça là, ce niveau-là, hein, sa distance à partir du niveau fondamental est de l'ordre de 20 kJ par mol. Ça, comparé avec l'énergie thermique, ça correspond à un facteur à peu près de 10. Donc, par conséquent, la probabilité d'observer une molécule sur ce niveau-là, distante d'à peu près 10 à la 4 cm-1 du fondamental, serait de l'ordre de 10 à la moins 10, ce qui est très faible. Maintenant, si la température est augmentée à quelque chose comme, par exemple, 10 fois la température de la pièce, cette probabilité va être bien plus grande. Donc, deux choses à retenir, que cette loi de probabilité de Maxwell-Boltzmann qui donne une réponse à la question, à savoir avec quelle chance va-t-on pouvoir trouver une molécule sur un des niveaux donnés, nous dit que cette chance-là, cette probabilité, dépend de la position du niveau par rapport au niveau fondamental comparé avec l'énergie thermique, parce que ça, EK moins E0 fois bêta, c'est EK moins E0 divisé
par l'énergie thermique kT. Et c'est une exponentielle négative. Là, ça veut dire que plus on monte en énergie, plus la probabilité va décroître. On va avoir donc une décroissance exponentielle de la probabilité, ou bien la fréquence de trouver une molécule à un niveau donné, avec la position, ou bien l'énergie du niveau qu'on est en train de considérer. Alors, autre chose, je vous rappelle que ceci représente une fréquence, le nombre relatif de molécules sur un niveau donné, relatif au nombre total de molécules. On est en train de parler d'un ensemble de grandes n molécules, le grand n étant typiquement le nombre d'Avogadro, et on est donc en train de faire une statistique d'occupation de ces niveaux-là dans cet ensemble d'un très grand nombre de molécules, chaque molécule possédant exactement les mêmes niveaux. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la loi de distribution de Maxwell-Boltzmann. Alors, à titre d'exemple, considérons la probabilité, bien la distribution de Maxwell-Boltzmann plutôt, sur les niveaux d'énergie électronique présentés à cette première colonne-là, avec le premier niveau excité, ce niveau d'en haut, qui est distant du fondamental par une quantité égale à 10 à la 4 cm-1, qui, je vous rappelle, est à peu près 20 kJ par mol. L'énergie thermique à la température de la pièce, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, ça équivaut à peu près 2,5 kJ par mol, RT égale à ça. Donc le facteur, cette séparation d'énergie en kJ par mol, divisé par ça, c'est à peu près 10, n'est-ce pas? Donc la probabilité d'observer une molécule à ce niveau électronique excité est de l'ordre 10 à la moins 10. Alors, il va y avoir encore moins de monde sur le niveau excité là en haut, bien sur ce niveau-là, etc. Hein, puisque la distribution Maxwell-Boltzmann décroît exponentiellement avec la position du niveau d'énergie. Voilà. De sorte que on conclut qu'à cette température-là, on aurait une distribution de probabilité fortement localisée à l'état fondamental. Pratiquement tout le monde va se trouver à l'état fondamental, donc probabilité d'occuper ce niveau fondamental E0 ici, selon Maxwell-Boltzmann, est pratiquement égale à 1, et la probabilité d'observer d'autres niveaux de la molécule sur n'importe quel niveau excité, P est pratiquement nul à cette température de 300 Kelvin. Ça, c'est pour que les niveaux électroniques. Qu'en est-il des niveaux vibrationnels? Eh bien, la prochaine diapositive vous montre ça, pour qu'à la même température, sur les niveaux de vibration représentés à la colonne du centre ici, eh bien, vous aurez une distribution bien plus intéressante, bien plus étalée, n'est-ce pas, une distribution qui va chercher des niveaux jusqu'à ce niveau-là à peu près, là par exemple. Et vous pouvez deviner que si on considère une température bien plus élevée que 300 Kelvin, par exemple 400 Kelvin, eh bien on va avoir une distribution plus étalée encore sur ces niveaux-là. Voilà, ça par exemple, hein, illustre un peu le point. Si tout à l'heure on a une distribution qui s'arrête à peu près au niveau, ça c'est V égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième niveau, après le fondamental, ça c'est à 300 Kelvin, à 400 Kelvin, on va aller chercher jusqu'au prochain niveau. Ça c'est le sixième, et ça c'est le septième niveau, par exemple. Et à une température plus élevée encore, on va aller chercher un niveau plus élevé encore, c'est-à-dire peupler des niveaux plus élevés encore,
dans ce schéma-là. Cela m'amène donc à ceci. Cette comparaison qu'on venait de faire entre la distribution de molécules sur les niveaux vibrationnels représentés par la colonne du centre du schéma de tantôt à 300 Kelvin et puis à 400 Kelvin nous permet de voir que à cause de cette distribution plus étalée à 400 Kelvin, fait que l'énergie moyenne sur cette distribution-là de gaz à la température T2 qui va être plus grand que l'énergie moyenne à la température T1. Cette variation de l'énergie moyenne, ou bien encore de l'énergie interne d'un gaz, quand on passe d'une plus basse température à une plus haute température, vient de la chaleur. Donc on peut interpréter la chaleur par le passage d'une distribution moins étalée à une distribution plus étalée sur des niveaux moléculaires, avec les niveaux qui sont exactement les mêmes à gauche comme à droite. Ce sont les mêmes niveaux d'énergie. C'est juste le mode d'occupation de ces niveaux-là, la distribution de molécules sur ces niveaux-là qui avait changé de la température T1 à la température T2, produisant une augmentation de l'énergie interne du gaz à volume constant, et ça correspond à donc de la chaleur. Maintenant, relaxons l'idée qu'on a un gaz parfait. On parle à ce moment-là de gaz réel avec interaction entre les molécules de gaz. Et dans ce cas-là, les niveaux d'énergie vont dépendre de l'interaction entre ces molécules de gaz. En d'autres termes, ça va dépendre du volume du gaz. Et quand on parle des mêmes niveaux d'énergie à gauche, à droite, on est en train de dire que c'est à volume constant parce qu'il n'y a pas de variation dans la disposition des niveaux eux-mêmes. On a une variation seulement dans les populations des mêmes niveaux qui sont exactement au même endroit sur une échelle d'énergie donnée. C'est juste la population sur ces niveaux qui change d'un cas à l'autre, mais la position de ces niveaux ne change pas. Ça correspond à la situation où le volume est constant et l'énergie ici, qui varie, donc ici, et varie seulement parce que la température varie, mais le volume est maintenu constant. Et vous savez que dans ce cas-là, cette variation d'énergie interne équivaut à la chaleur. Qu'en est-il du travail? Eh bien, cette prochaine diapositive vous montre à quoi ça correspond le travail au niveau moléculaire, au niveau microscopique, en termes de ce langage statistique, ou bien de mécanique statistique. Alors, cette fois-ci, on considère une variation du volume, en considérant évidemment que les molécules de gaz se voient, de sorte que l'énergie du gaz est, contrairement au cas d'un gaz parfait, une fonction du volume. Alors dans ce cas-là, les niveaux d'énergie varient avec le volume. Plus le volume est petit, plus l'interaction entre les molécules de gaz seront fortes, et ça va causer un changement dans les niveaux d'énergie, typiquement représenté par le passage des niveaux à gauche ici,
plus resserrés, au niveau à droite, qui sont plus écartés. Alors, quand il y a plus d'interactions entre les molécules des gaz, ces interactions ont tendance de repousser, de faire écarter ces niveaux-là. Et donc, la variation du volume est accompagnée par une variation même dans le spectre d'énergie, c'est-à-dire dans ces niveaux eux-mêmes, pas dans juste leur population. Vous voyez qu'à gauche, juste à droite, on a la même distribution. À gauche comme à droite, on va aller chercher jusqu'au niveau, 7e niveau ici, après le fondamental, n'est-ce pas? C'est toujours la même chose. La différence est que, à droite, les niveaux d'énergie sont plus écartés qu'à gauche, et ce est dû à la compression du gaz. Les molécules interagissent plus fortement entre elles, et cette interaction plus forte, typiquement, cause quelque chose comme ça, un effet sur les niveaux eux-mêmes, pas sur la population. On a la même distribution, mais ce sont les niveaux qui changent. Alors, la variation d'énergie interne dans ce cas-là, qui vient strictement de la variation du volume, évidemment, est un travail. Et c'est un travail positif, là, correspondant à une compression du gaz V2 inférieur à V1.